10e jour de grève, donc, et une probabilité de plus en plus forte désormais. Les fêtes de Noël seront sans doute impactées par le mouvement contre la réforme des retraites dans les transports. Toute la semaine, des quais bondés et les mêmes scènes de pagaille. Ceux qui ne font pas grève s'organisent. Certains en viennent même à dormir sur leur lieu de travail. Reportage pour 7 jours BFM. Alexis Cuvillier, Laura Bleuzen. À l'aube d'une nouvelle journée de grève, Florie Hubac va faire un petit détour avant d'aller travailler. Alors là, du coup, je vais récupérer ma voiture puisque je fais du covoiturage pour aller au travail. Donc je vais récupérer un covoit. C'est parti pour un trajet de 15 minutes entre son domicile de Neuilly-sur-Seine et celui de son covoitureur à Saint-Ouen, 8 km plus loin. Et donc là, je vais partir. Je vais juste prévenir mon covoit que je vais partir. Donc j'ouvre mon appli. Hello Quentin. Donc là, GPS obligatoire. Avec les embouteillages, la jeune femme a prévu large. Départ à 7h30, une demi-heure plus tôt que son horaire habituel. L'avantage, c'est que comme je travaille dans le 95, je sors de Paris. Donc j'ai moins de trafic. Mais voilà, c'est assez fatigant parce que je mets quasiment 2 fois plus de temps à aller travailler que d'habitude. Donc je me lève plus tôt. La voiture, une alternative très recherchée en ces temps de blocage. Depuis dimanche, je suis harcelée. J'utilise 2 applications de covoiturage et en fait, je reçois des demandes toutes les 5 minutes de toutes les personnes qui travaillent un petit peu à l'extérieur de Paris et qui n'ont pas de RER ou qui n'ont pas de métro. Comme prévu, Quentin l'attend au lieu de rendez-vous. Il ne peut pas compter sur le RER pour aller travailler. D'habitude, je prends la ligne C et elle est complètement bloquée sur cet axe-là. Donc j'ai dû prendre un covoiturage hier et aujourd'hui. Trouver une place dans l'un des rares trains qui circulent, ces usagers ont essayé, beaucoup l'ont regretté. À la gare du Nord, le RER B est totalement saturé. À la surface, des franciliens tentent leur chance avec le bus. Des lignes sont censées rouler normalement, mais finalement, c'est tout aussi compliqué. Je suis venue depuis Sarcelles-Saint-Brice, donc j'attends clairement, ça fait 36 minutes que j'attends le bus. Et un bus est passé, mais clairement impossible de rentrer dedans. Donc du coup, on attend tout le temps. Quand un bus arrive enfin, il y a tant d'usagers qui tentent de monter que le chauffeur doit intervenir. Vous descendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, poussez, s'il vous plaît. T'entends pas, il t'a dit de descendre, bon sang. Allez, descendez. Mais c'est pas toi qui es, tu peux descendre. Ça fait combien de temps que vous attendez là? À peu près de 1 heure, on est là. Il n'y a rien. L'organisation, c'est de la merde. Moi, je suis pas contre leur retraite, etc. Mais il faut qu'ils pensent aussi à nous, les étudiants, les salariés. Enfin voilà quoi, ça commence à nous gaver tous les jours. À la gare de l'Est, tout autant d'usagers en difficulté pour rejoindre leur destination. Au moins 2 heures, 2 heures et demie pour rentrer, alors que normalement j'ai que 30 minutes de trajet. Voilà. C'est l'exaspération là ? Moi j'en peux plus. Le trafic des trains régionaux n'est pas le seul impacté par la grève. C'est aussi le cas des grandes lignes. Sur l'axe Est, seul un TGV sur 5 circule. Ceux qui n'ont pas renoncé à leur voyage ont dû anticiper. Je me suis levé à 6h du matin pour attraper un train qui part à 16h10 pour Strasbourg. Le premier train sur les grandes lignes, il part à 15h20 et il est 10h. Face à ces difficultés qui durent, les entreprises ou les services publics ont pris des dispositions. Dans cette clinique, une solution originale est proposée aux employés les plus impactés par la grève. Nous sommes dans une chambre de patient qui est vide et qui sert justement à ce que les médecins puissent dormir sur place pour s'occuper des soins des malades, parce que sinon, c'est pas possible avec tous les problèmes qu'il y a actuellement. Au total, 11 chambres non utilisées ont été réquisitionnées. Donc on a une nécessité d'avoir toujours au chevet des patients ces professionnels. Et donc si ils ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent pas arriver à cause de la grève, les équipes de nuit ou les équipes de jour qui les ont précédés vont être obligées de rester. Ici,
Ces alternatives seront maintenues au moins jusqu'en début de semaine prochaine, voire plus, si la grève devait s'éterniser.